Le 6e sommet Union européenne-Union africaine se tiendra les 17 et 18 février à Bruxelles. Les dirigeants des deux continents vont se rencontrer pour renouveler leur partenariat sur les thèmes tels que le commerce, l'investissement, l'éducation et l'agriculture. Mais près de 5 ans après le dernier sommet, le monde n'est plus tout à fait le même. Les conséquences de la pandémie et du changement climatique seront au centre de ces échanges. L'objectif de ce partenariat avec une vision pour 2030 est de renforcer la prospérité dans les deux continents. Lors de la dernière visite au Sénégal de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président de l'Union africaine Macky Sall a exposé les piliers de ce partenariat. Notre ambition commune africain-européen pour ce sommet est de parvenir à un partenariat rénové, modernisé et davantage orienté vers l'action. L'Union européenne a pour objectif d'investir 150 milliards d'euros en Afrique pour les transitions vertes et numériques, la création d'emplois, la santé et l'éducation. Il y aura des subventions, mais aussi des prêts. Si tout se passe bien, nous pourrons également obtenir une contribution du secteur privé pour la mise en place de ces mesures. L'idée est d'avoir un projet concret et tangible. Ces projets en Afrique vont de la production d'énergie verte à la création d'infrastructures et la mise en place de centres de vaccination. La République démocratique du Congo est un acteur clé dans les relations entre l'Afrique et l'Europe. Ce pays dispose d'une population jeune et dynamique et possède également d'importantes ressources minérales. Mais selon cet analyste, il en faut davantage pour maximiser tout ce potentiel. Ce sont les technologies européennes avec les compétences européennes qui continuent à se déployer en Afrique sans former la main-d'œuvre locale, sans transférer la technologie sur le plan local. Donc le succès de la RDC passe par deux choses, le transfert des technologies et la formation des cadres. Le développement des industries et des technologies locales est également au cœur de la vision de l'Afrique pour les années à venir. Cette stratégie sera non seulement bénéfique pour la population locale et améliorera les relations du continent avec le reste du monde.